Salut l'équipe et bienvenue donc sur ce premier podcast de Parole de buteur. Et pour ce premier épisode, on accueille Joris Second. Vous l'avez peut-être déjà reconnu, donc merci de participer à ce premier podcast. Donc on va parler de buteur, vraiment que du jeu au pied. On va parler de comment tu t'entraînes et comment aussi tu te prépares à buter un match. Donc on va commencer par une petite présentation. Est-ce que tu veux te présenter ou je m'en occupe? Peu importe. Comme, Allez, bon, vas-y, je vais le faire alors. allez, Donc tu es né 6 avril 97, ce qui fait que tu as 23 ans depuis pas longtemps. Tu joues au Stade français depuis cette année, c'est ça? ouais, Oui, c'est tu ça. étais, à Aurillac les années précédentes. Tu joues demi d'ouverture principalement. Tu peux décaler sur d'autres postes aussi peut-être. J'ai dépanné un petit peu cette année au centre et un petit peu à l'arrière, mais de base, ouais, je suis ouvert. Ok, ça marche. Et donc, ouais, donc les années précédentes à Aurillac, où c'est que tu as passé pas mal d'années. Tu as passé combien d'années là-bas? C'était 4 ans, c'est ça? J'ai passé 3 ans avec l'équipe première et après 3 ans, j'ai fait l'école de rugby un peu jeune. Je suis D'accord. arrivé en cadet à Aurillac. D'accord. Et avant ça, du coup, tu étais à Decazeville. C'est ça. Ok, ça marche. Bon, ben, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va parler de comment tu t'entraînes au jeu au pied. Donc, ben, déjà, les premières questions, ça va être la fréquence de tes entraînements. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ben, combien de fois par semaine tu vas t'entraîner, pendant combien de temps, tout ça? Souvent, du coup, une semaine basique de top 14. Je bute 3 à 4 fois par semaine. Ok, Je fais à peu près une séance de 45 minutes, 50 minutes, pas plus, pas trop long non plus. ok. Et dedans, j'intègre l'échauffement. Dans les 45 minutes, il y a l'échauffement. Et après, je fais beaucoup de tirs au but, mais je fais pas mal aussi de précision, sans D'accord. forcément viser les perches. Ok. Et du coup, donc, on va dire, on parle d'une semaine de top 14 classique. Donc, on va dire un match en général, c'est le samedi. C'est C'est ça? ça. Euh, Je bute le lundi. ok. Souvent, je bute le lundi. Le mardi, nous, c'est la grosse journée au club. Donc, du coup, j'évite un petit peu de buter parce que physiquement, on souffre un peu. Le D'accord. mercredi, le jour de repos, je vais buter tous les mercredis. Tout mon jour de repos, j'y vais le matin. D'accord. Après, le jeudi, je bute aussi. Et je bute la veille, la mise en place. D'accord, ok. Impec. Et donc, du coup, tu disais donc des petites séquences de 45-50 minutes avec échauffement compris. Ouais, C'est souvent je ça? fais l'échauffement, du coup, je le fais pas parce que souvent je bute à la fin d'une séance Ok. d'entraînement. Ouais. Comme ça se met un peu en condition de match parce qu'on est fatigué et la fatigue. Donc je bute à la fin de l'entraînement, c'est mieux pour D'accord. gérer justement la fatigue. Ok, ça marche. Et donc, du coup, tu nous disais que tu butais pas forcément face aux perches tout le temps. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus là-dessus? Je bute, bon après bien sûr je fais mes routines de tir au but aussi, je bute au perche, mais je commence sur les 5 mètres, toujours à viser les poteaux. Ça Ok. je commence aux 5 mètres d'abord sur les 15, après sur la ligne de touche des deux côtés. Je fais 6 D'accord. coups de pied de chaque, du coup ça me fait 12 au total. Et après, je Donc, quand passe. tu dis tu vises les poteaux, tu vises entre les poteaux ou tu vises un poteau? De base, il faut que je touche le poteau. Après, si ça rentre, c'est parfait. Mais de base, c'est le D'accord. poteau. Ok, ça marche. Ok. Et ensuite, donc, du coup, ouais, donc ça pour te lancer et te mettre en mode précision. Et ensuite, après, elle évolue comment ta séance en général? Après, là, au club, on a une personne qui nous aide sur le jeu au pied. Du coup, Ok. on fait pas mal aussi on s'entraîne avec des ballons de foot. Ok. Justement, à être pour la précision aussi, travailler la précision des deux pieds. Ça, qu'avec le ballon de foot, on fait les deux pieds parce qu'après, quand je bute, c'est que de mon pied droit. D'accord. On fait beaucoup de longues passes, justement. On met des piquets, on essaye de viser. Et après, les tirs au but, on met 10 ballons. On met toujours sur la ligne des 22 en plein milieu. Après, on s'excentre tous les côtés jusqu'au 40. Je fais juste deux frappes à 50 mètres, pas plus, pour forcer, pas trop forcer. D'accord. Et voilà, après, ça me fait à peu près une séance avec 20-25 coups de pied. Ok, d'accord. Ouais, donc au niveau de la quantité, 25 coups de pied à peu près. Et du coup, donc tu disais que vous aviez quelqu'un pour vous aider à vous entraîner, donc un coach Ouais. jeu au pied. Ça, tu l'as que depuis cette année ou tu l'avais auparavant aussi? Au Stade français, du coup, depuis cette année. Ouais, Du coup, je suis arrivé là. Et avant, pendant 4-5 ans, je butais avec Maxime Petitjean d'Aurillac. d'accord. Ok, J'ai buté avec lui, même encore, il me suit. Il m'envoie tout le temps, on s'écrit toutes les semaines sur Snapchat. On se tient souvent informé, il regarde tous les matchs. Et dès qu'il a des petits conseils à me donner, il me les donne. ok, d'accord. Et du coup, les séances de but, là, c'est tout le temps en collectif que vous les faites, enfin, c'est-à-dire les buteurs ensemble, ou ça t'arrive de faire des séances tout seul?
Souvent, on les fait ensemble, mais des Ouais. fois, ça m'arrive durant notamment les vacances. Souvent, je vais tout seul, bon, je vais buter. Et des fois, au stade, ça m'arrive aussi d'y retourner une après-midi comme ça et d'aller buter. Parce que j'en ai besoin et je sais que ça me fera du bien. Ok, ça marche. Et du coup, quand vous êtes en collectif, tout le monde a à peu près la même séance ou c'est vraiment des séances spécifiques en fonction de votre façon de buter ou de votre psychologie, je sais pas. Ouais, ça, en principe, on bute souvent, enfin, je bute souvent avec Nico Sanchez. Il y a D'accord. Arthur Coville aussi de temps en temps qui vient avec nous. Et Ok. on bute souvent, on se met quand même face les poteaux, on tape des coups de pied, on essaie juste de les mettre. Mais après, quand c'est spécifique, c'est souvent on le fait individuellement. On se D'accord. rejoint souvent le jour de repos, on fait chacun un petit peu la spécificité du poste. Ok. Et chacun fait son jeu au pied, ses tirs au but. Parce qu'avec Nico, on n'a pas du tout la même frappe. Après, Arthur, il joue de mid-mêlée, du coup, il tape. Il fait plus des sorties de camp plutôt que tir au but. Enfin, c'est différent. D'accord. Ok. Bon, ben super. Et du coup, ben, là, on va passer à ta façon de buter, du coup. Donc déjà, je pense que ce qui est important, tu t'en as parlé un petit peu déjà, enfin, tu l'as évoqué, au niveau du gabarit. Je pense que c'est assez important quand même, parce que de savoir quel est ton gabarit, parce qu'en fonction de ça, peut-être la façon de buter va être un petit peu différente. Tu comparais par exemple avec un demi de mêlée. Je pense que toi, tu as un gabarit assez puissant quand même. Tu vas faire 1,80 m, 90 kg à peu près, c'est ça? C'est ça. Voilà. Donc, du coup, je suppose que ta technique pour buter est différente de quelqu'un qui, comme moi, par exemple, ferait 75 kilos. Peut-être que tu as moins besoin de vitesse, peut-être, ou autre. Après, ouais, ça dépend beaucoup de joueurs. Ouais, Moi, je fais de base, je fais trois pas et demi. Je ouais, me recule, enfin, je pars un petit peu excentré du ballon. ok, Parce que moi, j'enroule enfin, un tout petit peu. J'ai d'accord, tendance à rentrer un petit peu ma frappe. Et ok, après, je prends pas énormément d'élan. Il y a des joueurs qui en prennent beaucoup plus. Il y en a qui en prennent ok, beaucoup moins aussi. Mais d'accord, je suis pas, plus je prends d'élan, je suis pas très très bien. Du coup, moi, ok. je prends 3 mètres, 3 mètres et demi à peu près pour buter. Ben, tu sais, on va carrément décrypter. Donc là, je ne pourrais pas mettre d'image de ton coup de pied. D'ailleurs, ben, ceux qui regardent la vidéo, dans le lien, je vais vous mettre une vidéo où c'est que vous pourrez voir Joris buter. Comme ça, vous pourrez faire le parallèle entre ce qu'on va dire là et ce que vous aurez vu. Et on va y aller étape par étape. Donc du coup, Ok. ben, on va commencer par la position du ballon. Est-ce que tu peux nous expliquer ben, comment tu positionnes ton ballon, par exemple, avant de buter, quoi. Moi, déjà, de base, j'ai un petit télescopique qui se Ok, monte, qui s'abaisse. Du d'accord. coup, je bute qu'avec ça. J'arrive pas à buter avec un plot ou les petits basiques là, avec les quatre embouts. J'y arrive pas. Ok, Du coup, moi, j'incline le ballon un petit peu toujours vers les poteaux. Je ok. l'incline toujours en direction. La valve, j'essaie de la mettre à l'opposé de là où je vais frapper. La Du coup, valve à l'opposé de là où tu vas frapper. je mets là. Je peux montrer au pire, j'ai des ballons Unity. Ouais, vas-y, 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 ouais, Et, ouais, avec plaisir. voilà, genre, déjà, je bute avec un petit comme ça. Ok, Toujours le même, j'en ai 6 ou 7 dans ok. mon. Et je vais Donc te poser une après, petite question par rapport à ça, attends, avant qu'on parle du ballon. Ton tee est ajustable, mais est-ce que tu modules la hauteur du tee en fonction du terrain ou autre? ouais, Comme souvent. passe le ballon. Ouais, Suivant, des fois, suivant la distance, ok, plus c'est loin, plus je vais le monter. Parce que d'accord, j'aime quand même moi, je prends beaucoup de hauteur quand je frappe dans un ballon. ok, Et après, ça dépend aussi des terrains, suivant l'herbe, suivant si c'est vraiment mouillé. Tout dépend. Ça, c'est moi après qui le gère sur le terrain. Au moment venu, d'accord. je vois comment je le gère. Ok, d'accord, intéressant. Ben vas-y, je te laisse parler du ballon du coup. Et après, le ballon, c'est le ballon officiel de match. Là, par Ouais. exemple, il y a la valve. Et la valve, je la pose toujours sur le tee. Genre, Ah d'accord, oui, donc en direction, oui, d'accord, en direction toujours des... en direction des poteaux. Ok, ça marche. Direction des poteaux, donc ouais, donc moi c'est ce que j'ai noté, un tee assez haut en général quand même, et le ballon incliné mais pas trop trop non plus quand Pas même, trop il est trop, pas non, trop... non, non, non. Ouais, voilà. Je l'incline pas trop trop, je l'incline un petit peu, mais D'accord. pas trop. Et au niveau de l'orientation de ton ballon, tu l'orientes vers où exactement? Est-ce que c'est plus milieu poteau, poteau droit? Enfin, est-ce que tu as un repère par rapport à Euh, ça? toujours poteau droit. Je l'incline toujours, je le mets vers les poteaux, mais je mets une toute petite inclinaison vers le poteau droit. D'accord, ok, impec. Donc un ballon positionné assez haut, légèrement incliné et en direction du poteau droit parce que tu es droitier du coup. C'est ça. Ok, ça marche. Donc après la position du ballon, du coup, on va parler de tes pas de recul. Tu as commencé à en parler tout à l'heure. Donc ben, sur les vidéos, j'ai pas réussi à avoir tes pas de recul parce qu'en général sur les résumés, ils coupent et ils Ouais. mettent directement la course d'élan. Donc du coup, est-ce que tu peux nous dire ben, comment tu prends tes pas de recul, en fonction de quoi et le nombre de pas par exemple?
Le ballon, du coup, je l'ai toujours vers les poteaux, poteau droit. Je mets mon pied à l'intérieur, je le colle au ballon et je fais 3 pas sur le côté. D'accord. Du coup, je fais tout le temps ça. Et après, je fais un dernier pas sur la gauche, toujours sur la gauche, pour me décaler un petit peu, pour avoir ma frappe bien D'accord. sèche. Donc du coup, tes pas de recul, tu les prends pas, comme on pouvait le voir surtout avant, en reculant face au Non, poteau et ensuite tu pars directement moi je décalé. pars directement décalé parce que j'ai déjà mon angle de frappe. Dès que je pose le ballon, je le détermine moi-même, mon angle de frappe. C'est quasiment toujours le même et je pars toujours en biais. Ok, donc tu pars décalé, 3 pas, et ensuite tu fais un dernier Un, pas sur le un côté dernier pour pas sur décaler la un peu gauche. plus. Voilà. Ok. Ok, ça marche. Et du coup, donc là, tu vas être dans ta phase de concentration. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe du coup dans ta tête à ce moment-là? Est-ce que tu as des routines au niveau du mental ou au niveau de la respiration? Au début, mais du coup, quand j'ai commencé à buter, quand je jouais à 17 ans, mes premiers matchs en pro, j'avais beaucoup de pression. Quand je D'accord. butais, j'avais du mal à poser le ballon, je tremblais. Et justement, Maxime Petitjean m'a beaucoup aidé avec ça, justement, notamment sur la respiration, apprendre sa respiration, être posé, penser qu'au tir au but, faire abstraction un petit peu des sifflets, des fois même quand il n'y a pas de bruit, il faut essayer de faire abstraction de ça. Et justement, D'accord. j'essaie de me mettre dans ma bulle, et dès que je pense à quelque chose, je me tape un petit peu sur le côté de la cuisse. C'est un petit tic que j'ai, ça me fait penser, ça me remet directement dans le vif du D'accord. sujet. Ok. Et du coup, donc ton temps de concentration, est-ce qu'il va varier en fonction, peut-être, je ne sais rien, c'est toi qui viens de marquer un essai de 50 mètres, tu es essoufflé, tu vas prendre plus de temps? Ou est-ce que tu as vraiment un truc, au bout de 3 respirations, tu pars ou quelque chose comme ça? Ouais, j'ai souvent ma petite routine. Par exemple, bon après, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on a le décompte quand on marque un essai. On a Ouais, 90 secondes pour la transformation. Du coup, si vraiment je suis fatigué, j'attends avant de poser mon ballon. Mais par contre, une fois que je pose mon ballon, que j'ai pris mes pas, j'ai toujours le même rituel. Je regarde tout le temps les poteaux. Je cherche une cible, là par contre, en plein milieu des poteaux, qui bouge d'accord. pas de base, qui est fixe. Et je la regarde pendant 5-6 secondes. Je regarde le ballon, je regarde cette cible. Et après, je prends mon élan et je bute. Ok, d'accord. Donc ça, Donc, c'est intéressant. Donc en gros, tu prends ton temps de repos, en fait, tu le prends avant de poser ton ballon. Et voilà, une fois que c'est posé, tu es parti sur ta routine. c'est ça. Et donc tu parlais, donc au niveau de visée, tu vises un point précis au milieu des poteaux, c'est ça? Ouais, un point fixe. Je prends pas, par exemple, un drapeau qui bouge. Je prends quelque chose qui sait d'être fixe. D'accord. Et donc, mais ça peut être ça peut être un supporter qui est assis et qui bouge pas. Ça C'est peut ça, être un ça. supporter qui bouge pas, des fois, ça me. Ouais, Ok, c'est un point d'accord. fixe. Bon, super intéressant. Bah, ça, c'est des questions, tu vois, qui me reviennent souvent sur les messages privés, Instagram et tout. Donc, c'est intéressant à savoir. Je pense que ça va intéresser les gens. Et donc là, ta routine mentale, on va dire, est faite. Et là, donc, tu pars sur ta course d'élan. Et j'ai remarqué un truc un peu particulier. Donc là, tu pars sur un pas de recul. Ouais, toujours. Mais ce que j'ai jamais vu chez un autre buteur, c'est que tu re-regardes les poteaux. Ouais, je fais tout le temps ça. C'est D'accord. parce qu'une fois que j'ai regardé le ballon, je recule. Et mon pas, vu que je l'ai fait depuis 5-6 ans, je le connais par cœur. J'ai plus besoin de Ouais, regarder le sol. Mais j'arrive à regarder les poteaux et à me remettre dans ma course d'élan. Pour une d'accord. dernière fois être sûr que le point est bien au milieu. Donc tu re-recherches ce point à ce Ouais, moment-là, en et je le fait. retrouve tout le temps. Ok, ok, super intéressant. C'est vrai que j'ai jamais, enfin, je sais pas si toi tu as des Non, références à me il donner, y en mais a j'ai beaucoup jamais vu d'autres qui. buteurs faire ça. Beaucoup de buteurs, ils me demandent comment je fais d'ailleurs pour, une fois que je suis parti, regarder les poteaux parce qu'ils font jamais ça. Ouais, ouais, ok. Et du coup, ouais, moi avant, je le faisais pas. Et du coup, maintenant, à force, avec l'habitude de tout le temps répéter, répéter, je suis pas obligé de regarder mes pas. Je les connais par cœur. Ok, super. Ok, donc du coup, donc tu démarres ta course en faisant ce pas de recul en regardant les poteaux. Après, tu refais un pas en avant. Cette fois-ci, tu re-regardes le ballon. Et après, tu es parti sur tes C'est trois pas ça, de routiniers, on va dire. c'est Où ça. c'est que tu accélères progressivement. Voilà, c'est ça. Ok. Et au niveau de ton impact, au niveau de la frappe sur le ballon, est-ce que tu saurais nous dire un petit peu la zone précise sur laquelle tu cherches à frapper le ballon, peut-être? Je le prends sur le pied, en plein milieu du pied, enfin ouais, enfin, sur le Sur le pied, coup de pied, plein. ouais, ok. Ouais. Je le prends et j'essaie d'avoir une frappe assez sèche. Après, j'ai une frappe qui monte beaucoup. D'accord. J'ai tendance à beaucoup lever le ballon. Donc, Ok. j'essaie quand même de frapper assez sec. Ok, d'accord. Et ensuite, ouais, donc tu as une frappe assez puissante, assez haute, et tu finis toujours, j'ai remarqué, assez bien devant le ballon quand même. Pas forcément en trottinant, souvent tu finis 1 mètre devant le ballon bloqué, quoi.
Ouais, je finis toujours Ça. la course, je laisse toujours mon pied, dès que j'ai tapé, finir sans geste. Ok, ça marche. Et du coup, pendant cette course d'élan, donc une fois que tu as commencé ta course d'élan, tu te concentres sur quoi? Sur ce point sur le ballon que tu vas Ouais, frapper? je vise que le point. Et là, par contre, je fais abstraction de tout, j'entends rien, je vise que le point. Ok, ça marche. Bon, mais cool. Mais je pense qu'on sait un petit peu tout sur ta façon de buter. Je regarde si j'avais d'autres questions à te poser. Ok, non, c'est bon, on a tout évoqué. Je sais pas si toi tu voulais rajouter quelque chose qui pourrait être intéressant à Non, tout rien ce qu'on a. de. Moi, c'est ma petite routine pour buter. Après, il n'y a rien de Ouais. particulier. Après, je pense que les gens, ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent s'inspirer de ce que tu fais, mais il faut pas qu'ils cherchent forcément à copier trait pour trait. Faut qu'ils Ah oui, arrivent bien à sûr. trouver des petites inspirations et à créer leur truc Bien à eux. sûr. Après, c'est des petites anecdotes, s'ils aiment bien, tout ça. Mais après, faut pas s'inspirer d'une personne pour pouvoir buter comme elle. Ouais. Chaque personne a une frappe différente. Et Mm. moi, petit, je me rappelle, j'étais fan de Dan Carter. Je regardais ses pénalités, j'essayais de trottiner comme lui. J'y Ouais. suis jamais arrivé. Après, Oui. c'est propre à la personne. Il faut que chacun ait son style de buter. Faut pas regarder les autres. Ouais, carrément. Totalement d'accord. Après, voilà, faut être inspiré, mais Voilà. faut pas chercher le copier-coller. D'ailleurs, juste, ben, est-ce que toi, tu peux nous dire comment tu l'as créé, toute cette routine? Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait naturellement ou est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé après année avec des coachs? Bah, de base, c'était quelque chose, dès l'âge de 5 6 ans déjà, quand j'étais tout petit, j'étais fan des pénalités. Donc, petit, je me rappelle, chez moi, j'avais un petit bananier et je tirais tout le temps contre le bananier et à force de voir les personnes à la télé, je prenais un petit peu les pas comme eux. J'essayais de faire pareil, je faisais comme Wilkinson, comme Carter, tout ça, j'essayais de faire pareil et à force de répéter, 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 beh, j'ai trouvé moi-même ma routine. C'est devenu tout seul, quoi. Je Ok, me suis rendu compte qu'en prenant ces pas-là, ben, j'étais plus précis, j'avais une meilleure frappe que, par exemple, en imitant d'autres joueurs. d'accord. Ok, et donc du coup, cette routine, tu l'as par exemple depuis 6 ans et elle n'a pas bougé ou très très peu? Je l'ai depuis, ouais, elle a très très peu bougé. Après, j'ai un petit peu amélioré parce qu'avant, je partais tout droit. Maintenant, je pars carrément en décalé, comme ça me fait carrément une frappe plus sèche. Enfin, j'ai Ouais, amélioré quelque chose, mais de base, c'est toujours été la même. d'accord. Donc du coup, ce qui veut dire que tu disais que tu partais tout droit au début, donc tu avais des pas un peu plus, du coup, tu rajoutais des pas en latéral. Ouais. Et donc du coup, après, au bout de quelques années, tu as enregistré où c'est que tu arrivais à peu près Mais du pour coup, ensuite, c'est ça, mais je me rendais compte qu'en fait, j'arrivais quasiment au même endroit. Parce que du coup, ok. que je parte directement en diagonale ou que je parte droit, puis pour repartir en diagonale, ça me refaisait, à quelque chose de près, ça me faisait quasiment la même position. Ok, d'accord. Bon, ben, très très intéressant tout ça. Je pense que ça va aider pas mal de jeunes buteurs qui cherchent un petit peu tous ces repères-là. Ce que je te propose, c'est qu'on finisse sur un petit truc tranquille, donc un petit tu préfères spécial buteur. Il va y en avoir quatre, donc en fait, je vais te proposer deux choix. À toi de choisir lequel tu préfères, mais en général, c'est pas des choix super faciles. La première pénalité du match, tu préfères qu'elle soit 22 mètres en face des poteaux ou 40 mètres en coin? La première, 22 mètres en face. Ouais. Ok. Donc, pas de pression, 22 mètres en face. Pas de pression, mais des fois, c'est celles qui sont les plus faciles, justement, qui sont les plus compliquées. Ouais, Souvent, on croit que c'est facile et il suffit d'un petit moment d'inattention et ça peut passer vite à côté. c'est vrai. Parce que tu vois, moi, j'aurais peut-être répondu 40 mètres en coin, au moins, il n'y a pas de, il y a peut-être pas moins de pression, en tout cas. Ouais, mais une fois Euh, qu'on met la première, je trouve qu'après, on est en confiance. Des fois, c'est bête à dire, c'est sûr, mais c'est pas mal. c'est sûr. Ensuite, deuxième, tu préfères buter avec un ballon vraiment sous-gonflé ou un ballon surgonflé, une brique? Euh, Ah, je pense surgonflé. Ouais. T'as Parce que tendance à bien les gonfler, toi, les ballons, ou non, je les normal? gonfle à 9,2 à peu près. Ouais, Donc non, enfin, la moyenne normale, je pense. Mais après, quand c'est sous-gonflé, le ballon il peut partir n'importe où. C'est un peu comme les ballons de plage, ça peut flotter. Donc après, quand c'est une brique, il partira droit. Donc une brique, quoi. c'est vrai, c'est pas faux. Ok, le troisième et avant-dernier, du coup, jusqu'à la fin de ta carrière, tu préfères devoir buter du pied gauche ou que toutes les pénalités ne valent plus qu'un point? Ah, ouais, et que les pénalités valent plus qu'un point. Parce que du Ah ouais? gauche, j'en mettrai pas une. Ok. Et le dernier, est-ce que tu préfères gagner un match mais faire du 0% au pied ou perdre le match et faire un 100%? Bon, quand même, pour l'équipe, ça fait chier pour moi, mais quand même, je préfère gagner et que je fasse 0% que 100% et perdre.
Ok, ça marche. Bon, mais impeccable. On arrive à la fin des questions. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. J'espère que ce podcast va plaire à tous les auditeurs. Je te remercie. Je sais pas si tu veux dire un petit mot ou autre Non, avant de ben, partir. merci à toi d'avoir fait ça. Franchement, c'est sympa. J'espère que ben, justement, des jeunes qui voudront buter, si les conseils peuvent leur apporter, c'est tant mieux pour eux. Et c'est sympa à toi de faire ça. Et merci encore. Eh bien, avec plaisir et à bientôt. Merci. Ciao.